Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day pour cette édition, je sais même pas ce que c'est. Alors voilà, je vous cache pas que jusqu'à il y a 5 minutes, parce que là je viens de le récupérer, j'étais en vacances dans la maison familiale en Corse, et donc je suis rentré et j'ai été chercher chez la maman et elle m'avait même pas envoyé les photos, donc j'ai reçu ça, j'ai regardé l'expéditeur, je sais pas ce qu'il c'est, mais ça a l'air d'être un one-click, et du coup je me suis dit mais putain mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, le seul. Vous le savez déjà, parce que maintenant c'est dans le titre, mais à mon avis, c'est Iron Man 2. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Alors à l'intérieur, on a ça. Hop. Donc c'est les cartons, les comme ça, les trucs de premium. Hein, c'est tout le temps comme ça. UHD Club utilise beaucoup. Donc oui, voilà, c'est ça. C'est ça, j'ai vu au travers. Donc voilà, c'est bien le one click pour de chez Blue Fans pour Iron Man 2, voilà, comme je l'avais pressenti. Blue Fans a un stickers sur le cellophane du One Click, voilà, il est juste ici. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a écrit dessus Blue Fans Premium Steelbook exclusif. Voilà. Voilà, numéro 11. Oui, parce que c'est Blue Fan Premium. Il y a OAB, Only at Blue Fan, qui ne contient pas de Steelbook exclusif, alors que ça s'appelle Only at Blue Fan, va chercher l'explication. Il y a Blue Fan exclusif, là pour le coup son nom est correct, hein, c'est exclusif. Et maintenant il y a Blue Fan Premium, qui font des éditions sans disque. Alors il y a la petite étiquette ici Disney, mais alors je vous avoue que celle-là pour le coup je m'en bats la race. Je vais quand même la laisser au cas où, hein, parce que vu que c'est pas moi qui, c'est pas pour moi l'édition. Donc voilà, on va laisser ça. Attention la petite pelleteuse. Alors, boum. Alors par contre, le style, le one click, pas mal. Beau visuel, avec Iron Man dessus. En même temps, c'est Iron Man 2, donc tu vas pas avoir, je sais pas moi, un T-Rex. Donc ici, vous pouvez voir à la ring light, à la non ring light, c'est plus une ring light maintenant, hein, je suis équipé. C'est une, comment ça s'appelle, une softbox. C'est donc glossy ici, sur le personnage, vous voyez tout le petit travail dessus. On le sent sous les doigts, hein, c'est ici, c'est très doux, lisse. Et ici, c'est plastique, tu glisses pas dessus, tu vois. Et donc ça fait glossy, donc franchement sympathique. Sur la tranche, donc ça fait continuité ici avec le bras. Ici aussi c'est embossé, le logo Blue Fan Premiums. Et ici Marvel, le logo ici et Blue Fan Premium. Et derrière, boum, le cœur du Iron Man. Voilà, bon, pas folle la box, mais elle est là, elle est pas mal. Elle est pas mal sans être folle. Alors on ouvre comment déjà celui-là, c'était comme ça, voilà. Donc tu ouvres dans ce sens. Donc là tu as encore le casque, je ne me rappelle plus du tout de cette scène, mais voilà. Tu ouvres ici, tu as le visuel là. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, c'est bon, je ferai un petit zoom au moment du montage. Hop là. Ici, voilà. Et donc, ça se présente comme ça. Là, tu as les 3 éditions de Iron Man 2. C'est dommage parce qu'il faudrait qu'ils proposent à l'achat des box vides pour la trilogie. Parce que si tu veux pas acheter le one click de chaque film, tu pourrais acheter une box avec une édition par film, par exemple. Ce serait une bonne idée, tu vois. Donc voilà, on va sortir les 3 éditions et on va les étudier juste après. Hop, voilà. Voilà. Ouh. Donc il y a le Pichu ici pour les sortir. Et donc là-bas, comme je vous ai montré, vous voyez tout à l'heure ici, le petit... voilà. Voilà. Donc moi je suis tombé sur le numéro 178 sur 1, Blue Fan Premium numéro 11, Collector Box 7. Voilà, donc un petit sticker ici. Voilà, ben, et quand tu ouvres ici, ben, du coup ça fait continuité, hein, comme tu peux le voir sur la tranche ici. Voilà, donc sympathique box. Alors après on va voir les éditions. Alors avant d'attaquer les éditions, on a un petit folder ici. Voilà, avec ici de l'embossage sur le Iron Man 2, le Marvel Studio et sur le cœur et les yeux du Iron Man. Sympathique. Le verso comme ça. Alors ça s'ouvre là. Et là on a des petits goodies à la con. Alors, oh, en mode ticket. Ah, ça c'est fun. Je sais plus si ça y était dans le premier. Alors on va regarder les cartes postales pour se débarrasser de cette merde. Donc voilà, donc les cartes comme ça, voilà. Voilà, les danses. Ah, j'avais oublié qu'il y avait Scarlett dans celui-là. Je me rappelle plus, dis donc. Hop, 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 voilà, 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 voilà. Voilà, les cartes. Super, on se régale, on adore les cartes. Et donc là, on est en mode ticket. Alors vous voyez, ça tombe bien, j'en ai gardé un. Là, c'est le ticket de chez Cinétrique. Voilà, donc ça c'est exclusivement disponible via le groupe buy, je vais y arriver, hein, exclusivement disponible via le groupe buy Media Psycho. Voilà, je vais y arriver. Donc ça c'était phosphorescent. Il y a une vidéo dédiée. Je sais pas si elle sera sortie au moment où cette vidéo sera publiée, mais je pense que oui. Donc voilà, ça fait des art tickets comme ça qui sont franchement sympathiques. C'est assez collector. C'est pas numéroté, mais c'est assez collector. Et puis bon, pour 18 $ pièce, ça passe, tu vois, ça passe. Et donc là, du coup, il y a un petit peu le même délire. Alors, boum, le premier.
on a ici, donc ça fait un petit effet aussi dessus, là, léger, hein, par contre, c'est pas le même truc, beaucoup plus fin que les symétriques, hein, évidemment, vous voyez, alors attends, je vais mettre ma main comme ça, pour avoir le focus, vous voyez, c'est beaucoup plus fin, hein, tu le vois tout de suite, hein, c'est beaucoup plus cartonné, mais bon, et là, dessus, tu as marqué Blue Fan Premium Iron Man 2 Collector Box Set, et alors, il y a un petit effet ici, là, par contre, il y a un effet en relief assez important ici, sur le vous voyez, ça se voit ici à la lumière, voilà, donc franchement, sympathique, Ting, voilà, avec le Iron Man en... Alors ça, c'est le Iron Man gris, là. Et là, le Iron Man, entre guillemets, normal, avec le grand 2 derrière. Et donc, les versos, comme vous avez pu le voir, clac. Et vous voyez bien les effets de relief dessus. Ben, franchement, c'est cool. Ça, c'est des petits goodies sympathiques, voilà. Ça, c'est bien, tu vois. Ça, c'est pas les cartes. Bon, les cartes, je vous dis, encore une fois, j'ai rien à carrer. Donc ça, je trouve ça cool. Ça change un peu des autres goodies à la con. Allez, passons aux choses sérieuses. Ping! Alors, ça, c'est le full slip apparemment. Donc, on va ouvrir ça avec la délicatesse habituelle. Voilà. On arrête de parler, on se concentre pour pas l'abîmer, évidemment. Ce serait con. Alors, donc, il y a le petit sticker ici. Vous voyez, Blue Fans Premium 11, exclusive Steelbook. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est des éditions sans disque. Voilà. Donc, est-ce qu'on paye un peu moins cher? Oui, mais pas... bon, voilà. C'est pas... bon, t'as compris. Voilà. C'est pas une dinguerie. Et pan. Voilà. Alors, du travail dans tous les sens. Ici, sur le titre, ça, vous voyez la réflexion de la lumière dessus. Sur le titre, le Marvel Studio, le casque, la partie jaune du casque ici de Iron Man. Et Jean-Pierre, l'autre Iron Man ici. Vous voyez, encore une fois, la lumière, ça fait spot gloss. Et normalement, ça fait continuité. Non. J'ai cru, mais ça fait pas continuité. La tranchouille avec le Iron Man, Marvel Studio, Marvel ici, Blue Fan Premium, BP11 ici, embossé. Par contre, la tranche fait continuité avec le verso, qui est assez sympathique, celui-ci. Vous voyez, encore une fois, tout lisse ici et travaillé sur le Iron Man là. Voilà. C'est pas une dinguerie internationale, mais c'est joli. Voilà, voilà, ça fait Marvel, ça fait comics. Voilà. Alors, très léger, hein, et du coup, hein, vu qu'il n'y a pas le disque dedans, alors on va sortir les goodies à la con, comme d'habitude. Hop, hop. Donc là, on a encore un petit folder comme ça. Donc pareil, travaillé, hein, vous voyez là, sur l'Iron Man. Et ici, oh, ça fait continuité en plus. J'ai pas fait gaffe à l'autre, mais l'autre, vous voyez, ça fait une petite continuité. Donc ça, c'est cool. Alors, c'est pas une folie, hein, mais ça, c'est cool. Alors, je vous montre ici. Rapido. Pareil, les versos, les cartes. Putain, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça? Ouh, ces cartes postales. Qu'est-ce que ça, ces cartes-là oh là là. Je m'excuse, hein, je suis vraiment désolé pour ceux que ça saoule, que je répète ça à chaque fois, mais... Voilà, tu as un super folder et dedans tu mets des cartes. Qu'est-ce qu'on en a à taper, quoi. Envoie les petits tickets là, soyez un petit peu innovants là, les éditeurs de premium, il faudrait que vous commenciez à innover un peu, messieurs là. Alors ensuite, on va quand même voir la pièce principale. Ping. Ah oui quand même. Ah oui quand même, on voit le boulot de Blue Fans. C'est quand même pas rien. Alors type cadre, embossage sur le titre Iron Man 2 et le Iron Man ici. Il est superbe. Voilà. Magnifique visuel, bien travaillé, il y a un léger glossy dessus. La couche de vernis n'est pas énorme et franchement c'est propre. Oh putain, il est magnifique. Je trouve l'embossage là du Iron Man, ça claque avec ici un petit peu le creux au niveau du cœur. Enfin du cœur de son truc là. Et là, vous voyez tout le tour. Oh là là, magnifique, magnifique. Voilà. Tranchouillette ici et verso, boum. Voilà, très, très standard, hein, verso, voilà, RAS, là ça fait un petit peu métallique, comme le Steelbook, couleur Steelbook je dis. Voilà, bon, voilà, le verso qui casse pas trois pattes un canard, mais alors ce recto, pouf, oui, ça m'a fait un peu pareil avec Interstellar, le recto, dinguerie, verso, bof. Ouvert, artwork interne, hop, vous voyez ici, le travail d'embossage sur la gauche, vous voyez ça, et donc ce visuel de l'artwork interne ici, voilà, donc comme je disais, sans disque et donc ouvert, voilà. Bon après le visuel est sympa là, tu vois, mais bon, moi je trouve que le recto, évidemment le recto éclate tout. Alors c'est tant mieux, hein, parce que c'est un peu con que ce soit les versos qui soient plus beaux. Ensuite on enchaîne avec ce qui a l'air d'être le single lenticulaire. Je vais enlever le cello. Donc cette fois la petite étiquette est rouge, la première était noire pour le premier full slip. Donc ça c'est le lenticulaire. Ping. Alors voyons voir. Eh ben sympathique, hein, toujours ce mode pyramide. Là c'est vrai qu'il y en a certains qui commencent à être un petit peu saoulés par ces visuels là, mais des fois ça rend très bien. Comme là, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Hein. Ça rend pas mal. Au niveau profondeur, ouais. Alors il est très sombre.
Fais voir si je mets le en distance tout de suite. Voilà, elle a l'air de se casser la gueule, de vouloir se casser la gueule. C'est pas fou. Voilà, il y a une profondeur, on la voit, mais t'es pas en mode oh putain, je vais tomber dedans, tu vois. Voilà, un petit peu peut-être ici à cet endroit-là. T'as un petit peu plus gros effet de profondeur, mais c'est pas fou. Ouais, Blue Fans, vous m'avez habitué à mieux. C'est pas foufou. Est-ce que le folder est différent dans celui-là? Parce que évidemment, le steelbook ne l'est pas. T'imagines, s'il y aurait 3 steelbooks exclusifs dans l'intérieur, la valeur des one-click, ce serait une dinguerie. Alors, ah merde. Bon, on va vérifier. Parce que du coup, ah merde, qu'est-ce que je dis? Oh là là, j'ai pas bien fait mon boulot, la casa. Alors, donc du coup, le recto, le lenticulaire ici. Sur le haut, on a ça. Alors, j'ai pas regardé sur celui-ci, hein, mais vous voyez, hein, c'est la même chose. Ça fait continuité, là, pour le coup, ici. Voilà. Et sur le single lentille, voilà, en dessous, numérotation, la même, évidemment, avec les petits logos ici, comme sur la tranche. Voilà. Et le verso, boum. Ah, sympathique, ce verso. Avec Jean-Pierre Méchant, là, bien interprété par Mickey Rourke. Si je m'abuse, c'est bien lui, hein, voilà, embossé sur tout ce que vous voyez, les réflexions de la lumière, quoique pas tant. Donc c'est embossé ici sur le logo Marvel, sur les fouets lumineux ici, et tout sur son appareil, voilà, sur sa machine qu'il a sur les bras, vous voyez. Donc, franchement, il est pas mal, avec le visuel est vraiment cool, quand tu le vois, voilà, comme ça, là, franchement, je trouve que ça ressort plutôt pas mal, avec les visuels, avec les journaux derrière et tout. Franchement, c'est bien fait, voilà. Il est pas fou, mais il est très bien fait. Donc je disais, le folder est différent. Donc vous voyez avec Ginette hein, dessus et le verso là. Et donc est-ce que les cartes postales vont être différentes? J'ai l'impression. Donc je vous les montre. Clac, clac. Ouais, elles sont différentes. Hein. Hop, hop. Je crois. Hein. Ouais, j'ai l'impression de. Ouais, c'est différent. Hop, 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 hop. Et voilà. Super. Et donc on va finir avec le double lentille que je suis en train d'ouvrir. Alors sur le double lentille, l'étiquette, cette fois, elle est jaune. Et on a... Ping. Ah oui. Ah là, tout de suite, la profondeur, c'est pas le même délire. Alors encore une fois, cet effet pyramidal, hein, qu'on retrouve un petit peu ici, mais présenté différemment. Quoique non. Ah ben non, ils se sont même pas cassés la tête. Oh là! Ah oui. Alors franchement, Blue Fans, là, excusez-moi, mais vous avez un peu déconné. Single lentille, double lentille. Au niveau visuel, alors attendez, est-ce que ça ressent rien? Parce que les lenticulaires, ouais, c'est pas fou. Je vais les tenir plus proche de la caméra, parce que sinon on voit rien. Hop, voilà. Au niveau visuel, vous êtes cassé la tête comment? La pyramide des personnages, c'est la même chose. Il y a juste les deux Iron Man en haut qui sont inversés. Ouais. Ouais. Parce que là, on a quoi en petit, là? J'arrive pas à reconnaître ce que c'est. Ah, mais c'est un Iron Man qui descend. Qui fait de la chute libre. Mais bon, voilà quoi. Qu'est-ce que c'est que cette fainéantise? Alors quand tu achètes une seule édition, ça va. Mais les mecs qui aiment bien avoir le one-click entier, moi je serais un peu dégoûté d'avoir des visuels aussi similaires quand même. Là pour le coup, la profondeur, c'est pas le même délire. Tu vois là, au niveau de l'explosion, un truc de fou. assez propre hein, quand même. Oh là là. Bah, le visuel est franchement sympa avec une belle profondeur. Alors, je mets un petit coup de en distance. Ouais. Alors tout de suite, je sens... Et encore une fois, elle n'est pas folle. Blue Fans m'a habitué à beaucoup mieux que juste... ça au niveau visuel, mais non, mais elle est propre, elle est très propre. Donc dessus embossé, spot gloss, en dessous pareil, la tranchouillette pareil, et le verso boum avec Iron Man. Et alors là, la profondeur est vraiment sympathique. Ah ouais, alors là quand même, ça aurait pu être mieux. Encore une fois, je pense que c'est trop sombre autour du Iron Man. Je pense que c'est trop sombre, c'est pour ça qu'il n'y a pas ce... Ah oui quand même. Ah ouais. Là je regarde dans un angle légèrement incliné, comme vous pouvez le voir là comme ça. Au niveau des jambes, c'est assez impressionnant de profondeur. C'est dommage parce que je pense que sur un fond plus clair, ça se serait... Ok, c'est clair. Ça aurait... Oh putain. Cela aurait ressorti... J'y arrive plus. Cela serait ressorti mieux. Voilà, je crois que c'est ça la phrase. Voilà. Mais là, avec le noir, c'est moins flag. C'est moins flag. Je sais pas, moi. Mais bon, au niveau du visuel, on est quand même pas mal. Hein. On est quand même pas mal. Voilà. Bon, ben des éditions sympathiques. Je vais vous montrer le folder parce que, évidemment, le style, comme tout à l'heure, ça va être le même. Je vais mettre ça comme ça. Et alors, au niveau du folder... Ah, ben c'est pas un folder, c'est un livret cette fois. Voilà, on a un livret qui fait continuité. Mais bon, voilà le... Voilà. Hein. Et donc, le livret... Voilà, c'est magnifique. Voilà, eh bien écoutez... On est pas mal, hein?
On vient de se faire un petit one-click en détente. C'est un peu de l'art, ces trucs-là, tu vois. Il y en a qui regardent des tableaux, il y en a qui ont des... Ma mère, elle collectionne des œufs de Fabergé. Alors, elle n'en a pas beaucoup, détendez-vous. Enfin, des bibelots, des conneries, tu vois, des machins. Pour moi, ça, c'est de l'art, tu vois. Donc, même si je n'ai pas envie de le garder, de l'avoir en main, de pouvoir apprécier la pièce en main, parce que là, c'est le steelbook, je peux regarder les photos que je veux. En main, c'est pas le même rendu. Puis les lenticulaires, jamais tu auras ce rendu-là en vidéo. Tu pourras faire ce que tu veux, tu n'auras jamais ce rendu de profondeur en vidéo que tu l'as en réel. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, superbe steelbook. Mon édition, j'aime bien le full slip pour le coup. Je suis pas très full slip d'habitude. C'est vrai que mon édition préférée, c'est ce que je préfère. Idéalement, ce serait les single lentilles, hein, évidemment avec des visuels qui vont avec, hein, c'est pas forcément. Mais un côté lenticulaire, un côté travaillé, pour moi, ça c'est le top. Je pense que j'irai sur le double lentille au niveau des visuels et de l'effet lentille, c'est vraiment top. Mais un petit faible pour le full slip, voilà, pour le coup, je le trouve vraiment sympathique. Et puis alors le recto du style, bon, laisse tomber quoi. Bref, voilà, ça c'était le déballage du One Click Blue Fans Premium numéro 11 pour Iron Man 2. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve en commentaire. Quelle édition vous préférez? Et je vous dis à la prochaine. Tchou bisous!